Bienvenue dans le 60 minutes, on reste ensemble et en direct jusqu'à 22h. On va revenir sur cette histoire assez incroyable. Un jeune homme de 17 ans, originaire d'Angleterre, qui a été retrouvé hier à Revel, c'est au sud de Toulouse. Il s'agirait d'Alex Batty. Alex Batty, c'est donc un jeune garçon britannique porté disparu depuis 2017. Des vérifications sont toujours en cours. Il a été pris en charge par les gendarmes de la brigade de Revel, mais le procureur semble confirmer aujourd'hui qu'il s'agit bien d'Alex Batty, porté disparu depuis 2017. J'accueille sur ce plateau Laurent Valdiguier, journaliste d'investigation au magazine Marianne. Bonsoir Laurent. Johanna Rosenblum, psychologue clinicienne, consultante BFM TV. Bonsoir Johanna. Et Dominique Rizet, consultant police-justice pour BFM TV. Bonsoir à vous Dominique. On va tout de suite prendre la direction de Toulouse, retrouver notre correspondant Jean-Wilfried Forquès. Vous avez donc la confirmation ce soir qu'il s'agit bien de ce jeune garçon disparu en 2017, Jean-Wilfried? Oui, bonsoir Julie. Il y avait encore des doutes au cours des dernières heures. Le doute a été levé en milieu d'après-midi. Le procureur de la République, le parquet de Toulouse, a confirmé qu'il s'agit bien de ce jeune garçon de 11 ans qui avait disparu en Angleterre il y a un peu plus de 6 ans. Selon le parquet de Toulouse, la famille a confirmé avec les photos à l'appui. Le parquet de Toulouse nous dit aussi que l'ado, qui est aujourd'hui âgé de 17 ans, devrait rentrer prochainement de l'autre côté du Channel en Angleterre. Et l'enquête reste confiée aux policiers anglais, notamment aux policiers de Manchester. Voilà donc pour les informations confirmées cet après-midi ici à Toulouse par le parquet. Alors comment il a été retrouvé? Il a été retrouvé pas très loin de chez vous, ce jeune garçon britannique. Oui, à une trentaine de kilomètres de Toulouse, dans une commune qui s'appelle Revel. Il a été vu sur le bas-côté de la route il y a quelques heures, dans la nuit, vers 2h du matin, par un étudiant qui en fait est chauffeur-livreur. Et au cours de la livraison, il a été intrigué sur le bas-côté par un jeune homme qui marchait seul sous une pluie battante à 2h du matin, avec un skateboard sous les bras. Il est passé à plusieurs reprises à hauteur de ce jeune garçon. Il s'est arrêté, lui a proposé de monter à bord, de discuter, d'échanger, parce qu'il était vraiment très très intrigué. Ils ont pu échanger quelques minutes et il a très rapidement compris que ce garçon était en difficulté. Il lui a dit notamment qu'il avait marché longtemps, pendant de longues heures, avant d'atterrir dans cette commune qu'il ne connaissait évidemment pas. À ce moment-là, très très bon réflexe de cet étudiant chauffeur-livreur. Il a appelé le 17, il a eu des informations, on lui a conseillé d'aller voir les gendarmes et il a déposé, accompagné ce garçon, aujourd'hui âgé de 17 ans, à la gendarmerie de Revel. Merci beaucoup Jean-Wilfried Forquès. J'aimerais qu'on revienne, Dominique Rizet, sur cette histoire qu'on connaît mal, nous d'ailleurs, en France. En Angleterre, ça avait fait les gros titres. D'ailleurs, il y a beaucoup d'émotions ce soir et on ira à Londres voir notre autre correspondante. Mais comment était-il disparu? Donc c'était en 2017. Oui. À cette époque, il a 11 ans. Il voyage avec sa mère et son grand-père et il disparaît. Est-ce qu'on peut revenir sur sa disparition? Alors c'est un contexte de séparation dans un couple. L'enfant vit chez sa grand-mère en Angleterre, c'est elle qui en a la garde. Le grand-père dont on parle, c'est l'ex-mari de cette personne. Elle a une fille aussi, qui est la maman du garçon. Donc, au mois de septembre, la grand-mère, qui a la garde d'Alex Batty, autorise son ex-mari et sa fille, donc maman, à partir en vacances. Ils vont partir tous les trois en France. Et à la fin du mois de septembre, la grand-mère, qui n'a plus aucune nouvelle d'Alex Batty, qui ne lui a pas été rendue par son ex-mari, eh bien dépose plainte, signale sa disparition. Et la police anglaise va enquêter. Pour la grand-mère, c'est clair, c'est son ex-mari qui l'ont enlevé et qui l'ont conduit, dit-elle, dans une secte. C'est une indication pour les policiers anglais. L'enquête est toujours ouverte aujourd'hui. Les médias vont se passionner en Angleterre pour cette affaire, comme ils se sont passionnés pour la disparition de la petite Maddie, comme ils se sont intéressés à l'affaire de Caroline Dickinson, qui avait été assassinée tuée dans un centre de vacances en France à Pleine Fougère, comme ils se sont passionnés pour l'affaire qui concerne des Anglais à Chevaline, une famille anglaise, la famille Alili, tuée en France. Voilà, les médias anglais, on les connaît. Le Daily, le Sun sont des grands journaux de faits divers. Et puis, on va oublier un peu cette affaire jusqu'à hier matin. Même si l'enquête, vous l'avez dit,
restait ouverte Bien en sûr, Angleterre. reste ouvert. Et alors, ce qui va être intéressant maintenant de savoir, c'est si les policiers anglais, c'est Scotland Yard, ont pris attache avec les policiers français, puisque c'est en France que disparaît le petit Alex, certainement. Mais là, encore une fois, je reviens à nos histoires de Chevaline, Plaine Fougère. Les gendarmes et policiers français n'ont pas une réputation de grands enquêteurs pour les gens du Yard. Et donc, ce sera intéressant de savoir ce qui a été fait en France au moment où Scotland Yard a demandé une collaboration aux enquêteurs français. Laurent Valdiguier, un jeune garçon de 11 ans qui disparaît donc en 2017 avec sa mère et son grand-père, dont on n'a plus aucune nouvelle depuis 6 ans et qui refait surface à Toulouse, dans le sud de Toulouse, on peut dire que c'est du jamais vu ou non? C'est extrêmement rare en tout cas. C'est extrêmement. Enfin, ce qui est curieux dans cette histoire, c'est qu'ils disparaissent à 3. Ils se volatilisent à 3. Donc c'est à la fois curieux et rassurant, parce que c'est vrai que ce n'est pas un enfant de 11 ans tout seul qui disparaît corps et bien sans donner de nouvelles. Là, ils n'ont plus de nouvelles du trio. Alors c'est vrai que là, comme le disait Dominique, la grand-mère qui a la garde de l'enfant, qui a la tutelle de l'enfant, la grand-mère a toujours pensé que sa fille était embrigadée dans une secte. Alors il y a eu la piste espagnole, ils l'ont cherchée en Espagne, autour de Malaga, etc. Et puis là, aujourd'hui, au fond, tout commence parce que on a la version on a que la version qu'il a donnée à cet étudiant en médecine, qui a eu un incroyable réflexe. Alors c'est vrai qu'à 2h du matin, dans le Lauragais, sous la pluie, quelqu'un qui marche tout seul, en général, on s'arrête, on le prend au stop. Mais surtout, il a discuté avec lui et il lui a raconté toute cette histoire. Et je lui dis, incroyable. Si c'était l'histoire, ça va donner espoir à toutes les familles de disparus, parce que c'est le rêve de toute famille de disparus. Il raconte donc qu'il a trouvé refuge au sein d'une communauté spirituelle itinérante entre l'Ariège et l'Aude avec sa mère et son grand-père. Il a passé plusieurs années à dormir dans des caravanes, dans des tentes plantées en pleine nature, et il aurait décidé de quitter ce groupe par ses propres moyens. Ça dit aussi beaucoup de choses, et là je me tourne vers la psychologue, sur sa force psychique. On sait que l'emprise des sectes est très importante, qu'un garçon qui baigne là-dedans depuis 6 ans décide par ses propres moyens de s'enfuir, c'est quand même quelque chose. Oui, c'est très étonnant. En plus, il parle de la secte comme d'une communauté spirituelle. Une secte, ça n'a rien de spirituel. On parle de dérive sectaire, c'est de l'emprise, de la manipulation. On perd tout esprit critique, tout libre arbitre quand on fait partie d'une secte. Donc, il s'est passé quelque chose chez cet adolescent, je ne sais pas quoi, mais qui lui a permis d'avoir une once de discernement entre ce qu'il pensait peut-être être une communauté spirituelle, théologique, et qui, d'un seul coup, je ne sais pas, il y a quelque chose qui a dû émerger et qui lui a fait réaliser qu'il n'était pas là où il devait être, au point de pouvoir s'extirper de cette communauté qui a dû quand même pas mal lui laver l'esprit pendant des années. Il est arrivé à 11 ans, je ne sais même pas s'il a un souvenir d'une autre vie en dehors de ce qu'il a appris et en dehors de ce huis clos dans cette sectaire. secte. Alors, on est avec un expert de la question, Benoît Jude, vous êtes détective privé spécialisé dans les dérives sectaires. Votre regard là-dessus, un garçon qui aurait passé donc 6 ans dans une secte avec sa mère, son grand-père, et qui décide de partir, qui trouve la force de quitter cette secte et de s'en sortir. Votre regard là-dessus? Eh bien, ça prouve que certains, on va voir, maintenant il faut laisser passer l'enquête, on va voir si réellement derrière donc on a une communauté sectaire, mais ça permet de démontrer cette affaire qui est assez significative qu'aujourd'hui sur le territoire français, mais ailleurs, mais moi pour connaître un peu plus le territoire français, certains groupes peuvent avoir la capacité de faire disparaître des gens pendant plusieurs années, d'une manière ou d'une autre, donc avec des thématiques d'identité différentes, et puis cette capacité d'échapper, j'allais dire, au circuit administratif classique. Mais ce qui veut donc dire aussi qu'on est incapable, la grand-mère dès le début dit, à mon avis, ils sont là-dedans, forcément ils sont dans une secte. Elle émet cette hypothèse dès le départ et pendant 6 ans pour autant, on n'arrive pas à trouver la secte en question. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on se retrouve face à une problématique qui est d'arriver à trouver les preuves nécessaires, parce que parfois les preuves sont cachées, sont à huis clos dans certains groupes, certaines communautés qui se retrouvent sur le territoire.
Et aujourd'hui, s'il y a un projet de loi qui est sur la table au Sénat, c'est bien justement parce qu'on réfléchit à la capacité de l'État d'aller chercher cette preuve ensuite pour ensuite la travailler en justice et pouvoir du coup être plus efficace au niveau judiciaire. Moi, en tant que détective privé, je n'ai pas vocation à remplacer les services de police et de gendarmerie. On est plutôt complémentaires. Et notre métier, mon métier de détective privé, peut permettre cette souplesse parfois d'aller un petit peu plus loin sur le terrain. J'allais dire parfois en infiltration, pour aller chercher la preuve où elle se situe. Alors, je disais, nous, cette histoire, on était un petit peu passé à côté. D'ailleurs, vous-même, les experts, est-ce que vous la connaissiez? Non. Non, voilà. En Angleterre, en revanche, et on va y aller tout de suite retrouver notre correspondante Laura Calmu, là-bas, ça fait les gros titres. Oui, ça fait les gros titres. Alors on le sait, cette affaire a d'abord été traitée par la presse française, mais très vite la presse britannique s'en est emparée. Car ici, les Britanniques se souviennent de Alex Batty. En 2017, cette affaire avait fait les gros titres. Et aujourd'hui, pendant toute la journée, les journalistes, notamment locaux de Oldham, là où habitait le jeune garçon, ont tenté d'enquêter. Un journaliste du Times également, avec lequel j'ai pu m'entretenir, s'est entretenu lui, avec la grand-mère de Alex Batty. Il a pu lui parler pendant une trentaine de secondes. Elle ne veut pas s'exprimer plus longuement avec la presse, mais elle a dit qu'elle avait parlé avec Alex Batty, avec son petit-fils, et il s'agissait bien de lui. Elle a également expliqué qu'à l'époque, elle parlait avec un jeune garçon et que maintenant, il s'agit d'un homme, et elle espère le revoir la semaine prochaine. Alors, la grand-mère, Suzanne Caruano, qui est actuellement à Oldham, espère justement que son petit-fils reviendra très prochainement, car c'est elle qui avait la garde du jeune garçon à l'époque. Et pendant toutes ces années, elle a multiplié les avis de recherche sur Facebook, où avec la police, elle suppliait le monde entier de retrouver ce petit garçon. Elle pensait qu'il était au Maroc, elle pensait également qu'il était en Espagne, et comme on le sait, c'est désormais en France qu'il a été retrouvé. Alors la police de Manchester est extrêmement prudente. Elle explique qu'elle veut mettre en place toutes les mesures de protection pour rapatrier le jeune garçon, qui est actuellement avec les services sociaux en France. Merci beaucoup Laura Calmu, et je vais vous lire ce communiqué de la police de Manchester d'où est originaire le jeune Alex Batty. Il s'agit d'une enquête complexe et longue, et nous devons mener des investigations plus approfondies ainsi que mettre en place des mesures de protection appropriées. L'enquête là, elle va se concentrer sur quoi précisément? Il y a un petit volet immédiat, c'est de retrouver le grand-père et la mère. Parce qu'en réalité, eux, on est à peu près dans son témoignage, en tout cas dans le témoignage d'Alex, qui a marché 4 jours dans la nature. Dans la nature. Alors, c'est pas l'Alaska, mais enfin, c'est vrai que l'Aude et l'Ariège, c'est la nature. Donc, ils vont devoir retrouver la mère et le grand-père. Peut-être que eux vont être tentés de passer une frontière, si c'est pas déjà fait, pour se mettre à l'abri de poursuites anglaises. Parce que j'imagine que les Anglais, dès lors que ils sont identifiés, peuvent émettre, si c'est pas déjà fait, un mandat d'arrêt international éventuel. Je ne sais pas de quoi sont-ils passibles en Angleterre, mais enfin, si c'était en France, il y en a 500 par an, ce qui s'appelle des enlèvements parentaux. C'est-à-dire non pas des enlèvements et séquestrations par des tiers, mais par des membres de la famille. De la famille, oui. C'est toujours, c'est passible d'1 à 3 ans de prison. Donc c'est vrai que si judiciairement parlant, les Anglais les cherchent, ils vont s'y mettre. Et puis j'imagine que le parquet de Toulouse ou les gendarmes français vont essayer de retrouver cette communauté, ne serait-ce que pour voir s'il n'y avait pas d'autres enfants dans ce cas-là, d'autres familles totalement déscolarisées ou autres avec des enfants. Il a quand même été coupé du monde pendant 6 ans, entre 11 et 17 ans. C'est pas bien du tout. C'est pas rien. Combien d'enfants sont retrouvés après 48 heures de disparition? Aucune idée, mais c'est rare. Aucune idée, c'est rare. Vous savez, j'écoutais Laurent qui disait tout à l'heure, ça donne un espoir aux familles. Effectivement, ça doit être incroyable. Je pensais à une dame qui s'appelle Nathalie Barré,
la maman de Mathis Joanneau qui a disparu, qui avait été confiée à son père. Là encore, divorce compliqué. Le père est parti avec l'enfant, n'a jamais voulu dire ce qu'il en avait fait. Il était condamné à 20 ans de prison. On pense qu'il lui a fait du mal. Lui répond qu'il l'a remis à des personnes sûres. Donc quand Madame Barré nous entend ce soir parler, si elle nous écoute, ça doit faire naître un fol espoir en elle de retrouver son fils.